Bonsoir à tous et bienvenue à la une, l'entretien entre le chef du gouvernement ivoirien et le directeur général de la Banque publique d'investissement de France. Des échanges suivis d'une signature d'un protocole d'accord dans le cadre d'une assistance aux petites et moyennes entreprises. Et puis dans l'actualité sportive, les candidats à la présidence de la FIF mettent balle à terre, une initiative destinée à réconcilier les acteurs du football ivoirien lancée ce mardi en présence des 3 potentiels candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, Yacine Idriss Diallo et Didier Drogba. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a eu un entretien ce lundi avec Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement de France. Des échanges suivis d'une signature d'un protocole d'accord avec le ministre ivoirien de l'économie et des finances dans le cadre d'une assistance aux petites et moyennes entreprises. Les précisions de Pierre Dipomelin et Mathurin Badet. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement de France, chez le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, pour partager avec la Côte d'Ivoire l'expérience française en matière de développement du secteur privé, notamment les PME et PMI. Un levier important pour la Côte d'Ivoire dans la relance de son économie post-Covid. Le ministre de l'économie et des finances et son collègue en charge des PME signent avec le patron de la Banque publique de France un protocole d'accord qui définit les bases d'une collaboration aux fins de booster les petites et moyennes entreprises ivoiriennes à travers la création d'une banque qui leur sera dédiée selon le modèle de la Banque publique d'investissement. BPI France, qui est la banque publique des entrepreneurs en France, va accompagner le gouvernement ivoirien, le ministère des Finances, le ministère des PME, pour les aider à réfléchir à un outil au profit des entrepreneurs ivoiriens. Voilà ce que nous avons signé. Nous avons créé la Banque publique d'investissement en 2012 en France. Et depuis lors, elle a triplé de taille. Et le nombre d'entrepreneurs lui-même a considérablement augmenté. Le principe, c'est qu'il faut un guichet unique pour les entrepreneurs, où on leur offre tout ce qu'ils cherchent, y compris simplement de dialoguer sur leur plan d'affaires, leurs ambitions, etc. Donc, la garantie, le financement de l'innovation, le financement de l'international et de l'export, le financement du développement, les fonds propres, et, fondamental, le conseil. Les PME représentent 98% du tissu économique formel, 20% de la richesse nationale et 23% de la population active. Dans le programme de transformation de l'économie ivoirienne, les petites et moyennes entreprises occupent une place de choix. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Kwadjo Konan-Bertin, enchaîne les rencontres. Il a été reçu ce mardi par la grande chancelière. Kakabe dit être allé prendre des conseils auprès d'Henriette Dagri-Diabaté, estimant que toutes les institutions du pays doivent participer à la dynamique lancée. Salif Yalekwe, Eric Kimou. Kwadjo Konan-Bertin, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, continue ses consultations dans la dynamique d'impliquer tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire dans le chantier que lui a confié le président de la République, Alassane Ouattara. Cet après-midi à Cocody, il a échangé avec la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, qui demeure, à en croire Kwadjo Konan-Bertin, une légende vivante de la politique ivoirienne. Nous sommes donnés un premier temps d'écoute pour écouter les Ivoiriens, pour recueillir leurs avis, leurs suggestions et surtout leur vision, n'est-ce pas, sur la réconciliation. Après, une telle œuvre ne peut pas être déroulée par un seul individu. Elle requiert la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, à commencer par les institutions de la République. Vous savez ce que Henriette Diabaté représente pour la Côte d'Ivoire tout entière. Un grand modèle, et c'est l'une des rares bibliothèques dont on dispose encore, et il est bon que de temps en temps, nous venions donc à la source pour nous abreuver. Nous avons pu obtenir d'elle les conseils utiles. La paix, surtout la paix, en passant par la réconciliation et en passant par les contacts entre nous,
Mais surtout aujourd'hui, c'est la maman qui parle. C'est tout confiant et ragaillardi par le soutien de cette elder que le ministre de la Réconciliation a quitté ces lieux avec en perspective d'autres rencontres dans les prochaines heures pour la paix et la stabilité en terre ivoirienne. 3 semaines après sa mise en œuvre, quel est le bilan du rationnement de l'électricité en Côte d'Ivoire? Le directeur général adjoint de la compagnie ivoirienne d'électricité, Mathias Kouassi, a fait le point face à la presse ce mardi en présence de Brice Niawa et Fulgence Kissiedou. Le programme de rationnement de la fourniture en électricité mis en place en Côte d'Ivoire le 10 mai dernier se poursuit. Après sa 3e semaine d'application effective, le directeur adjoint de la CIE chargé de la distribution fait le point. Pour la dernière semaine, la semaine du 24 au 30, nous n'avons pas noté d'aléas négatifs majeurs. Cela nous a permis de mieux maîtriser donc le programme de rationnement. Donc à l'instar de la première semaine, nous avons le nombre de personnes touchées, le nombre de clients touchés varie, est d'environ 10% aussi, comme la première semaine. Mais cette dernière semaine, nous avons constaté une amélioration notable dans la mesure où beaucoup de quartiers programmés n'ont pas été rationnés et beaucoup de quartiers rationnés n'ont pas atteint leur limite de rationnement avant que nous ramenions de l'électricité. Cette amélioration s'explique par la mise en place d'une nouvelle organisation, notamment à la création d'un comité de veille. Ce comité a traité plusieurs sujets, notamment les sollicitations des industriels par type d'activité. Par exemple, quand vous prenez toutes les industries du cacao, du ciment et la métallurgie, ils ont un cycle de fonctionnement qui est différent du cycle de fonctionnement des autres industries. Pour les minailles, nous nous efforçons à respecter au mieux le programme de rationnement. Nous ne faisons le rationnement que lorsque nous n'avons pas le choix. Lorsque nous avons des aléas positifs, nous les répercutons immédiatement au profit des ménages. En tout état de cause, nous nous employons à actualiser chaque 24 heures les plateformes d'information dédiées, aussi bien chez les particuliers que chez les industriels. Selon Mathias Kouassi, la compagnie ivoirienne d'électricité a enregistré ces 3 dernières semaines plus de 567 000 utilisateurs pour le site monelec.ci, plus de 8 300 appels pour le numéro vert gratuit 800 822 et un taux de 62% des clients industriels concernés qui ont consulté leur programme en ligne dès la première semaine de mise en service du site monolecpro.ci. De belles prises ont été effectuées par les éléments de la gendarmerie nationale sur l'axe Sobré-San Pedro, dans le sud-ouest du pays, un redoutable coupeur de route qui sévissait avec ses acolytes sur la route menant au second port du pays vient d'être neutralisé. À l'opposé, dans le nord du pays, les 2 braqueurs qui ont abattu à Korogo l'an dernier sur sa moto le maréchal des logis Sorotana ont été interpellés. À quelques kilomètres de là, dans le Hambol, les gendarmes de la brigade de sécurité rurale ont mis la main sur 15 orpailleurs clandestins et saisi du matériel d'opération. Toutes ces opérations ont été suivies pour vous par Thiemé Danger. Les agents de la maréchaussée ivoirienne déployés dans la capitale de la Nawa ont réussi à mettre fin aux activités d'un gang de coupeurs de route sur l'axe Sobré-San Pedro. Ces derniers pleurent l'un des leurs, neutralisés au terme d'échanges de coups de feu avec les gendarmes accourus au secours d'usagers de la route menacés par ce kidam et ses acolytes. Autre localité, Korogo, capitale du septentrion ivoirien. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et la grande criminalité, les éléments d'investigation de la brigade de la sécurité rurale 2 viennent de mettre le grappin sur 2 présumés auteurs du meurtre du maréchal des logis Sorotana. Cet agent avait été froidement abattu le 3 mai 2020, sa moto emportée. Interpellé 1 an après, il passe aux aveux. Lui, il a fait ça, il est là-bas, il est tué en arme. À cause de ça, lui est ici. Lui, là, il m'a appelé. Moi, allez te accompagner. Moi, il dit, il n'y a pas de drap. Il est venu. Moi, allez accompagner. Ton frère, il est là-bas. Il dit, moi, allez t'accompagner. Quand moi, il t'accompagne, il y a frère ça là-bas. Il y a quelque chose avec ton poche.
et puis tu sortais, et puis tu fais des gars là. Tu es un homme là. Nous étions 3, c'est le 3e qui était derrière, qui a tiré. C'est une semaine après qu'on a appris que c'était un gendarme. On a tiré pour sa moto. L'arme n'est pas pour moi. C'est notre camarade qui a tiré, qui a envoyé ça chez moi. Je ne savais pas qu'il quittait la ville. Moi, j'ai seulement pris pour garder. Sinon, ce n'est pas pour moi. Autre bonne moisson, l'interpellation de 6 présumés voleurs de bœufs. Ces faits remontent au lundi 24 mai dernier. Ce jour, 47 bœufs étaient emportés dans un parc à Komborodougou, à une trentaine de kilomètres de Korogo. Saisie de l'affaire, la BSR 2 mène des investigations, lesquelles permettent de retrouver le jeudi 27 mai dernier 14 bœufs, une partie du bétail volé dans un parc près de Kapélé, à 12 kilomètres du chef-lieu de la région du Poro. Un des mis en cause dément les faits à sa charge et pourtant il plaide pour un règlement à l'amiable. Les bœufs étaient le long du fleuve et non dans mon parc, et n'ont pas été retrouvés dans mon parc. Moi-même, j'ai des bœufs similaires dans mon parc à bétail. Demandons pardon au bouvier et que l'affaire se règle à l'amiable. Moi, je ne veux pas d'affaires. Si vous estimez que je dois payer les bœufs, je le ferai pour éviter toute histoire. Sinon, je n'ai rien volé. C'est tout simplement parce que je ne veux pas de palabres que je vais m'aligner sur votre décision, s'il le faut, de rembourser le bouvier. 72 heures après, l'unité spéciale a débusqué des sites d'orpaillage clandestins à Katiola et Niakara, dans la région du Hambol. 15 personnes y ont été interpellées et le matériel d'opération saisi. Après sa rénovation en 2019, la PMI de Grand Bassam est sur le point de bénéficier d'équipements et de matériels médicaux. Une initiative du Rotary Océan de Grand Bassam, conformément à l'axe stratégique santé de la mère et de l'enfant que s'est fixé l'association afin de lutter contre la mortalité infanto-juvénile et celle de la femme enceinte. Pour y arriver, l'association vient de procéder à une levée de fonds à Grand Bassam. Nadia Eja, Arona Zeba, Tanguy Konan. Les usagers de la PMI de Grand Bassam pourront bientôt bénéficier de nouveaux équipements médicaux grâce à une action caritative du Rotary Océan. Une nouvelle heureuse, car la disponibilité de matériel approprié et en quantité suffisante reste encore une préoccupation à résoudre pour une meilleure prise en charge de la femme enceinte ou en couche. Il n'y a pas de couvreuse, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas assez de place en fait, il n'y a pas assez de lits. Il n'y a pas assez de lits. Même quand on finit d'accoucher ou on nous place là, c'est pas joli à voir. C'est vrai que la technologie évolue, donc vraiment, je sais qu'il y a d'autres concours qui sont plus nouveaux. S'il faut intégrer et puis ajouter, ça sera bien. Mais pour le moment, ce qu'elle a, elles utilisent ça très bien. Afin de contribuer à la satisfaction de ces besoins de la population, l'organisation caritative s'est donnée pour objectif de recueillir environ 11 millions de francs CFA pour l'équipement de 2 PMI du Sud Comoé, dont celle de Grand Bassam. Une initiative qui s'inscrit dans l'axe santé de la mère et de l'enfant de l'association. Cette cérémonie a pour but de contribuer à réduire le taux de mortalité infanto-juvénile en apportant notre contribution à l'équipement de 2 maternités de la région du Sud Comoé, à savoir celle de la PMI de Grand Bassam et de la maternité de l'Arabia. Notre ambition est donc que les fonds qui seront collectés dans le cadre de ce cas-là aident à mener des actions à impact réel sur les mères et enfants qui attendent dans le silence d'être soignés et sauvés. Grâce aux fonds recueillis, le service néonatal de la PMI de Grand Bassam sera doté de couveuses, de tables de consultation et d'hospitalisation et de plusieurs autres équipements et matériels médicaux appropriés. Le FSDP, Fonds de soutien et de développement de la presse, veille à l'exécution des projets qu'il finance au profit des entreprises de presse. Les dirigeants du fonds se sont rendus sur les sites du futur siège de Action Plus Abidjan et celui de la salle de conférence de la Maison de la Presse. Les précisions de Pierre Dipomelin. L'entreprise de presse Action Plus Abidjan avait bénéficié d'un fonds de garantie de 180 millions de francs CFA du FSDP en 2020, destiné à l'acquisition d'un terrain et
à la construction de son siège social. L'ouvrage bâti sur 600 mètres carrés au dos cuit, achevé à 100%, est visité par une délégation du Fonds de soutien et de développement. Le cap est ensuite mis sur la salle de conférences et de bureaux de la Maison de la Presse d'Abidjan, sur un immeuble de R+1, bâti sur 370 mètres carrés. Ici, c'est une subvention du FSDP sur 2 ans, 2019 et 2020, à hauteur de plus de 300 millions. Après une séance de travail avec les bénéficiaires, les parties prenantes se disent satisfaites. Le conseil exécutif de l'UNCI par ma voix souhaiterait vous dire merci pour vraiment ce soutien qui est fort apprécié par l'ensemble de toute la communauté des journalistes. Nous pensons que cet ouvrage permettra à la Maison de la Presse d'atteindre une certaine plénitude de ses capacités en ce qui concerne tout ce qui est accueil, tout ce qui est manifestation au niveau notamment des conférences, et des ateliers, etc., qui font partie des activités de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits de l'ensemble des travaux que nous avons décidé de ce qui a été fait. Et je rappelle que l'FSDP finance au profit des entreprises de presse et de communication audiovisuelle, ce qui est notre mission, la formation, les études et conseils, la diffusion des projets de développement de la presse et du multimédia, les projets d'intérêt collectif des organisations professionnelles. Et nous abordons également des subventions et des dons. Donc vous pouvez solliciter le fonds de garantie à tout moment de l'année pour vos projets à effet structurant. Divers appuis ont été apportés au secteur des médias privés, au GEPSI, REPLEPSI, URPCI, OJPCI, MS Média, l'UNJCI, pour un total de plus d'1 milliard de francs CFA. Le groupe ivoirien Weblogi vient de lancer 2 applications mobiles innovantes permettant des paiements digitaux sécurisés à travers un service qui permet aussi bien les échanges avec les opérateurs de téléphonie mobile qu'avec les banques commerciales de la place. Pierre Dipomélin nous l'explique. Rapidité et fiabilité sont les maîtres mots qui ont guidé les concepteurs des applications mobiles pour les paiements digitaux lancés officiellement par Weblogi à travers son pôle FinTech. Un moyen de paiement qui fédère opérateurs de téléphonie mobile et banques commerciales. Pour le directeur général de Weblogi, c'est un outil efficace pour l'inclusion financière qui vient d'être mis à la disposition du public. APM n'est qu'une application mobile. Dans le Japon, on l'appelle une super app, dans laquelle on peut rajouter toutes les cartes Visa, quelle que soit la banque. Et on est allé même plus loin. Nous avons aussi inclus les opérateurs mobiles avec nous. Et cette application, naturellement, puisqu'on parle de multibanque, est compensée par une banque partenaire. Aujourd'hui, nous utilisons les toutes dernières technologies de Visa. Personne ne les utilise encore dans la sous-région. Nous sommes la seule FinTech à les avoir. Elle permet de faire du paiement d'une carte Visa vers une autre carte Visa. Mais ce n'est pas suffisant. Nous l'avons fait d'une carte Visa vers les opérateurs. Le groupe ivoirien Weblogi, après avoir regroupé les journaux ivoiriens à travers Abidjan.net, s'est donné par ses moyens de paiement innovants le défi de banques et opérateurs mobiles. Et dans l'actualité sportive, les candidats à la présidence de la FIF mettent balle à terre, une initiative destinée à réconcilier les acteurs du football ivoirien lancée ce mardi en présence des 3 potentiels candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, Yacine Idriss Diallo et Didier Drogba, Salif Yalekwe et Rick Oumo. On l'applaudit s'il vous plaît. À travers ces gestes, Idriss Yacine Diallo, Didier Drogba et Sori Diabaté se sont engagés ce mardi à mettre balle à terre afin d'aller sereinement à l'élection du président de la FIF pour laquelle ils étaient tous candidats jusqu'à la mise sous normalisation de l'instance fédérale par la Fédération internationale de football association. Si tout ce qu'on fait ici se fait sans ceux qui font marcher les réseaux sociaux, je vous assure, l'initiative va être brisée. Parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de violence verbale. Il faut considérer cette élection comme un match de football qui va durer 90 minutes, maximum 120 minutes. Mais à l'issue de ces élections, il y aura un vainqueur. Et ce vainqueur-là doit être le vainqueur
pour le football ivoirien. Dans Fédération ivoirienne de football, il y a le mot fédérer, rassembler. Pour qui et pourquoi? Pas pour nous, pas pour nos personnes, mais pour vous, les joueurs, pour cette jeunesse qui rêve de vous ressembler. Et ça n'a pas de prix. Cette élection a été au cœur des débats. Et je pense que le meilleur moyen de le dédramatiser, c'est exactement cette entreprise, ce projet de Balater. Nous avons connu 3 années de turbulence. Ça a été très difficile. Et rien ne peut s'obtenir dans l'instabilité. Rien ne peut se construire dans les conflits. C'est pour cela que nous appelons de tous nos vœux l'amour, la fraternité et la réconciliation entre tous les acteurs du football. Je confirme, comme l'a dit le frère Idriss Diallo, nous parlons. Il n'y a aucune animosité entre nous. Jamais il n'y a eu d'animosité entre nous. Balater est une initiative portée par la journaliste sportive ivoirienne Anne-Marine Guessant Koulibaly, présidente de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, pour qui le retour d'un environnement apaisé dans le football ivoirien est plus qu'une nécessité. Plus jamais le foot ne doit être l'objet de batailles fratricides. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer le concept Balater pour un football qui gagne. Cela pour permettre à tous de parler de toutes les questions liées au football dans le calme, le respect et la confiance mutuelle. Les joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont pris part à cette cérémonie historique ont salué à l'unanimité ce concept qui favorise une ambiance plus sereine pour leur évolution. En décembre 2020, la FIFA a décidé de placer sous tutelle la Fédération ivoirienne de football, plongée dans une crise de succession. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.